Hey Fred, on l'a finalement. C'est bon, ça. Ouais, on l'a. On l'a. On est rentré. Hey, ça a l'air qu'il y a du nouveau dans ta vie. Non, il n'y a pas de nouveau dans ma vie, à part mes invités, la vitamine C, C'est ça? la vitamine D, les pastilles Halls. Ça, j'ai pas le droit de montrer ça à la TV. Ça, je peux montrer ça parce que c'est en vente libre. Benadryl Total. Donc, t'es parfaitement à jeun. La grippe est agressive, mais elle me connaît mal. Ah ouais, ah ouais. Parce que c'est Ah ça a non, l'air. mais T'as rough à matin, hein? C'est ça que tu disais. écoute, j'avais de la misère à me lever. Mais tu sais, j'ai une toune que je faisais jouer dans les clubs il y a très, très, très longtemps qui s'appelle Hardcore Will Never Die. Puis c'est un peu mon attitude aujourd'hui. Tu veux avoir ma peau, tu l'auras pas, je vais te tuer, Christy. Mais ça s'entend un peu dans la voix, disons. Ouais, non, on a un petit début. Moi, ma semaine a été assez olé. J'ai géré des millions de dossiers à gauche, à droite. J'ai eu des bugs. Ma mère qui s'est ramassée à l'hôpital, rien de grave, stressez-vous pas, ça va bien. C'est juste un contrôle de certains paramètres sanguins qu'elle doit mettre en contrôle. Je me suis ramassé à l'hôpital. Et Fred, je t'ai partagé de quoi cet après-midi? C'est très drôle. Je ne sais pas si tu as déjà été à l'hôpital, les fameux systèmes pour pouvoir faire des transfusions, pas des transfusions, mais quand on te donne un médicament, une perfusion. Tu sais, Oui. tu as une petite boîte électronique, là, puis ça te dit que tu es perfuses. Cette asti de machine-là est. Excusez, j'ai sacré. Je m'excuse. Je m'excuse. Cet appareil est toujours bloqué. Tu bouges un peu le bras, tu le plies, pip, 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 pip. Là, ça se met à sonner. Puis, pour ceux qui ne sont pas allés dans un hôpital récemment, les préposés, infirmières, infirmiers, médecins, ils sont surdemandés, ce qui fait que les bip là, il y en a dans toutes les astis de chambre, puis ça va sonner pendant une demi-heure. OK? Fait qu'ils vont passer OK. 20 fois devant ta chambre, puis ils n'ont pas le temps. Fait que là, t'as bibi, OK. bibi, bibi. Puis là, la seule chose qui nous montre, c'est, regarde, il y a un petit bouton mute, là, pèse dessus. Ça mute pour à peu près 3 minutes. Puis au bout de OK. 3 minutes, ça repart. Fait que là, moi, j'ai dit, hey, on va essayer l'intelligence visuelle. Fait que je prends une photo. J'ai dit, comment qu'on fait pour partir une machine de perfusion? Fait que là, il me dit, selon le modèle, vérifiez d'abord que le passage du tuyau est complètement dégagé et qu'il n'y a aucun pli ou bouchage nulle part. Je fais le tour, c'est beau, c'est juste ma mère qui a plié son bras. C'est bon. Prochaine étape, appuyez sur stop, appuyez sur mute et relancez la perfusion en appuyant sur start. Part. Perfusion recommencée, aucune erreur, ça repart. J'ai plus besoin d'eux autres. C'est comme, wouh! OK. OK. Là, Là, je tu vais te rends avoir compte. 80 infirmières qui vont m'écrire. Bonsoir Québec 66. J'ai 80 infirmières qui vont m'écrire en live pour me dire non, tu fais pas ça. Et je m'excuse. Non, mais je vais te corriger. Je vais te corriger. Ce que tu viens de faire là, c'est exactement et précisément ce qu'il faut pas faire. Ça peut pas être c'est un excellent exemple de ne faites pas ça. OK. Je vais te dire quelque chose. J'ai enseigné les premiers soins pendant 10 ans. Je sais. Non, non, Je te mais crois. je vais t'expliquer ma notion de gestion de danger et de risque. La perfusion que ma mère a là, Je- c'est de l'eau saline. Non, non, mais je t'explique. La perfusion non, qu'elle a, c'est de je l'eau comprends. saline. Il n'y a pas de danger, c'est pas un Patricia, médicament. je comprends. Mais c'est parce que il y en a des deux de QI qui vont t'écouter puis qui vont dire Ah! Hey, Oui! l'intelligence artificielle va me dire comment prendre soin de moi. Non, non, ça t'as raison. Faut pas, faut pas. Mais tant C'est qu'à ça. parler de l'intelligence artificielle, on va parler du titre de l'épisode ce soir. IA, céder le contrôle. Cédons-nous le contrôle? Est-ce qu'il y a du monde qu'il faut qu'il cède le contrôle? Je ne sais pas, mais on part ça. Alors, Fred, cédons Yes, sir. le contrôle. Il faut le céder. On va voir ça. Première nouvelle, selon mon carnet, par Bruno Guglielminetti, que personne n'est capable de prononcer son nom, mais j'ai appris à le dire de la bonne façon. Alors, Bruno, si tu lis ou écoutes, je prends le temps de dire ton nom correctement.
Alors, l'intelligence artificielle ne supprime pas les emplois, ce sont plutôt les budgets qui l'accompagnent, Fred. J'aime ça. Alors, selon certaines études, semblerait-il que les grandes entreprises coupent des emplois, non parce qu'ils remplaceraient ces 10 emplois par de l'intelligence artificielle, mais plutôt parce qu'ils ont trop dépensé dans le domaine de l'intelligence artificielle et que ça fait cute de dire que la raison, c'est l'intelligence artificielle. En réalité, c'est la raison, mais c'est parce que ça ne paye pas, puis que ça ne marche pas, ou que les revenus, les retours, ce qu'on appelle en anglais le ROI, le Return on Investment, ne fonctionne pas bien. Donc, ils coupent des postes. Alors, c'est plutôt bon signe. Je vois ça de la bonne façon. On voit ici des robots qui rentrent et du monde qui prennent leur boîte. Paniquez pas. Semble-t-il que ça s'en va dans la bonne ou mauvaise direction, tout dépendant de quel point de vue on se place. Moi, je te dirais, ça me fait pas peur. Ça te fait pas peur dans les deux sens? Ben, c'est parce que, tu sais, je travaille avec l'intelligence artificielle tous les jours. Puis, je me rends compte que ça remplace pas une job. Ça peut remplacer certaines jobs de junior, mais tu as toujours besoin de quelqu'un pour dire la bonne chose. Complètement raison. Moi, j'évaluais aujourd'hui, tu sais, pour préparer mon émission, là, Fred, j'ai besoin typiquement à peu près 8 à 10 heures. Et j'ai OK? réussi à le faire en 3 heures aujourd'hui. J'ai fait quelque chose de miraculeux. Et là, je m'amusais à penser, OK, qu'est-ce que ma préparation? Ma préparation, c'est éplucher des centaines de nouvelles, accrocher sur 15-20 nouvelles, trouver les images, mettre un titre, trouver le lien, générer un QR, mettre ça dans une présentation. On s'entend-tu que c'est assez répétitif comme méthode? Tout à Ça fait. pourrait très, très bien être géré par un IA. Fait qu'imagine dans quelques mois, le moment où je vais frapper, là, voici mes sources, puis là, je donne mes 30, 40, 60 sources de journaux techno, que j'ai dit, sors-moi les news là-dedans, mets-moi en 20 les plus hautes, puis que j'ai juste à piger, As-tu mes vu? images sont Ça, faites. je suis pas d'accord, puis je te l'interdis de le faire. Puis je vais te dire pourquoi. OK. Si tu demandes à l'intelligence artificielle de te sortir les 60 plus grosses nouvelles de la techno de la semaine, et que tu regardes les 60 et que tu dis « je garde ces 20-là, j'ai pas de problème ». Si tu demandes à l'intelligence artificielle d'avoir ton jugement pour monter l'émission, j'arrête de faire l'émission avec toi. OK, je ferai plus ça. Promis, promis. Puis Mais tu jamais. comprends mon point de vue? Oui. Parce Alors, que c'est important que l'humain soit toujours là et c'est un signe de prudence. Et je pense que c'est un signe d'intelligence aussi. Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est que des données accumulées dans lesquelles on peut fouiller plus rapidement. C'est seulement ça. Et ça donc, va demeurer ça à vie. donc, si je choisis mes 16 sources avec mon jugement, mais que je demande à mon IA de me faire les montages, images et titres, ça passe? Ça, j'ai aucun problème. Fait que Mais si je tes vais. choix ne sont pas les tiens, ça marche pas. Correct, coach. Je m'engage Puis ici, devant les 3 puis tu, endroits. Oui, vas-y. puis tu le sais que je vais le savoir. C'est impossible. Check ma face. Ah! En passant, je vais saluer les gens qui sont sur YouTube, sur ma page Facebook et sur la page Geekzone. Bonsoir à vous. Je vois les commentaires de tout le monde. Parfois, je les vois un peu en retard. Fait que si vous commentez, ça se peut que je réagis pas tout de suite parce que c'est pas évident de mener tous les pitons puis de réagir puis de commenter en même temps. Je suis pas encore rendu là dans mon développement mental, mais Puis ça la va gang, venir un jour. abonnez-vous. Oui, Abonnez-vous à notre page YouTube. Allez sur YouTube, vous abonnez, cliquez hey, j'aime, cliquez abonner, cliquez voir tout. hey, il m'en Et manque 6 pour avoir 500. ben, c'est parce qu'on vous prépare quelque chose dans les prochains mois sur YouTube. Et j'aimerais ça, je te dirais que j'aimerais ça passer le 1000 rapidement. Moi aussi, moi aussi. Fait Le que, 1000, là, c'est un beau chiffre. Fait que Ouais, si vous d'accord. aimez Geekzone Québec, si vous aimez ce qui s'en vient, ben partagez-le, invitez vos amis à aimer la page Facebook, la page YouTube, la page Facebook aussi, mais surtout le canal YouTube parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent et YouTube est une plateforme d'exception
pour pouvoir diffuser les différents contenus qu'on va vous préparer dans les prochains mois. Puis bientôt, on va parler en anglais. Mhm. Et en espagnol. Et en espagnol. J'uploadais une vidéo hier, puis il disait voulez-vous mettre la traduction automatique? Mais c'était une vidéo de musique, il n'y avait pas de paroles. C'était comme c'est le fun, mais ça ne marchera pas pour celle-là. Mais bon, les futurs vont. Fait que ça se peut, là, je vous dis, ça se peut qu'on sonne bizarre. Là. On sonne Historia, là, tu sais. Là, tu me vois parler. Oh Là. oui. Ça risque d'être ordinaire. Mais bon, continuons avec la prochaine nouvelle. Quand je disais céder, l'IA céder, ben, c'est la panique sur les marchés boursiers cette semaine et la semaine passée. Il y a plus de 1000 milliards de dollars qui se sont évaporés dans le domaine du Nasdaq, la bourse technologique. Et c'est essentiellement dû à l'IA qui ne rend pas ses promesses. Et là, Fred, ce qu'on voit tranquillement pas vite, c'est que les gens commencent à penser à retirer leurs billes d'OpenAI, NVIDIA, et tout le monde commence à faire bon, ben, c'était le fun de party. On a aimé ça, c'était cool, mais on va se partir quelque chose de notre bord. Et là, T'as-tu c'est. vu le Bitcoin qui est parti en crazy carpet depuis un mois? Ben là, tout est en train de se casser à marboulette. Puis tu sais, à un moment donné, quand tu investis, là, tu sais, je dis 1000 milliards, là, mais c'est quoi? C'était 5000 milliards de valorisation sur Nvidia. Exact. Ça vaut pas 5000 milliards, là. T'as beau le voir comme tu veux, Non. là, je veux dire, à un moment donné, Mais c'est parce que, tu sais, NVIDIA produit un objet qui va permettre de gérer l'intelligence artificielle. Mais tu sais, on a eu, cette semaine, on testait au bureau c'est comme un micro-ordinateur qui a genre, je pense que c'est 128 gigs de VRAM dedans. Mais c'est pas Nvidia qui le produit, je ne me souviens plus c'est qui. Faudrait que je me demande à mon collègue Sylvain. Puis la bebelle coûte au bas mot à peu près 3000 US. C'est un test qu'on fait, puis tout ça, mais tu sais, ça te dit qu'il y a d'autres producteurs que Nvidia dans le monde de l'intelligence artificielle et ça va devenir de plus en plus ça parce que le joueur qui veut être propriétaire, qui veut donner une valeur à son entreprise, ne peut pas être juste un fournisseur de pièces. Et c'est là que les autres vont rentrer en ligne de compte parce que si demain matin, OpenAI lançait sa propre carte ou son propre matériel pour gérer, mettons, Private GPT, ou que Claude lançait une machine qui pouvait gérer Claude directement dedans, on se ramasserait avec là des grosses valeurs réelles. Oui, parce qu'on aurait autre chose, mais là, il suffit qu'il y ait. Puis, tu sais, je vais mettre un scénario bizarre, mais tu sais, les producteurs de puces, là, il n'y en a pas des millions sur la planète. Là. Puis, il Non, suffit que tout d'un coup, on a une terre rare quelconque qui ne marche plus ou qu'on n'a plus ou que la Chine refuse de nous donner ou whatever, parce qu'on a quand même un combat économique à travers le monde qu'on entend un peu partout. Il suffit qu'il y ait un élément qui chie puis que ça part en couille. Là. Toutes les promesses de l'IA. Puis ça, c'est sans compter la demande en énergie qui ne suit pas, qu'on n'est pas capable de répondre. Fait que, tu sais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je te le dis, là, Fred, de 2026, c'est la pire année pour l'IA. Puis j'ai hâte de voir comment ça va. Parce que quand il y a un effondrement comme ça, il y a 2, 3, 4, 5 gros qui tombent et il y a des tout petits qui repartent avec des projets. Est-ce que ça va être la porte à un début de loi éthique concernant l'IA? Est-ce que les gouvernements vont dire OK, on vient de perdre de l'argent, on a sauvé des banques de se casser la gueule, on a un problème économique énorme, profitons-en pour faire les choses bien. Je ne sais pas, on a Serge, compétition du AI qui s'en vient pour les cartes IA. Oui, effectivement, Huawei, qui est un joueur. Puis on a Danny qui dit je veux continuer à créer des images de chats. Je pense, Danny, que tu vas pouvoir continuer à faire tes images de chats. Ça devrait être ça va correct. bien aller. D'après moi, ce bout-là va marcher encore. Mais moi, je le mettrais, si j'avais un petit 5 à mettre, Fred, je le mettais sur OpenAI qui se casse la gueule. Ah, non. Moi, tu vu, je pense pas qu'ils vont. Non, C'est ouvert pas ce d'accord. soir. Les paris, ma gang de vous autres, vous écrivez ça dans le chat. Qui se casse la gueule dans les gros, là? OpenAI, Anthropic, Mistral, Gemini de Google, Llama de Meta. C'est qui lève Quand les je pattes? vais. Ben,
Lama a un problème. Mais en tout cas, je vais en parler dans le What the fuck parce que j'ai fait une compétition cette semaine entre 3 IA et tu vas rire un peu. OK. Prochaine nouvelle. On continue de bord. Il y avait déjà des rumeurs cette semaine pour OpenAI. Je te le dis, j'ai une nouvelle, Fred, qui s'en vient. C'est Serge qui nous dit ça. Il y a une nouvelle qui s'en vient qui va peut-être te faire changer d'idée. Prochaine nouvelle, c'est The Guardian qui nous apprend ça. J'ai réalisé que j'avais été ChatGPT au lit. Comment le chat phishing a rendu la recherche d'amour sur des applications de rencontres encore plus étranges. Et là, je vois Fred. Mais voyons donc. Fred, je t'ai appris il y a quelques semaines qu'il y avait 40% des Américains qui avaient développé une relation. 30%. 30% des. Laisse-nous Non, une chance. Là. c'était peut-être 20. 20 finalement. Non, 20% c'était 30. 30% des Américains qui avaient développé une relation intime avec une IA. Mais là, imagine-toi donc qu'il y a des gens qui utilisent des applications de rencontres et qui, là, dans une conversation, dans une rencontre, lisent le message que Fred a écrit. Salut, je te trouve intéressante. Moi, j'aime l'histoire, la politique et blablabla, blablabla. Et là, la personne à l'autre bout dit je ne sais pas quoi répondre. ChatGPT. Que répondrais-tu à Fred pour qu'il ait l'impression que je suis une personne intéressante et que blablabla? Ben, tu pourrais lui demander copier, coller. Et là. Oui, mais c'est parce que ça, mais tu sais, ça revient à la connerie de. Mais là, c'est plus toi, quand tu vas rencontrer la personne. Non, mais quand tu vas rencontrer la personne en réel, là, je m'excuse, si tu me dis que tu connais la politique et que tu adores ça, puis que tu me jases ça pendant 2 semaines, qu'on s'en va dans un bar, puis je te parle de Winston Churchill, puis tu n'as aucune idée de c'est quoi, puis tu penses que c'est un chanteur des années 70, ça marchera pas. Ça se peut que ça accroche. Ça se pourrait pas pire, je te dirais. T'as Danny qui dit OpenAI est backé par Microsoft. Attends, Danny. Attends. Tu parles trop vite. Des nouvelles qui s'en viennent. Mais tu te rends compte? Il y a du monde. Tu sais, à l'époque, c'était pas compliqué. Oui, mais Patricia, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. L'intelligence artificielle va toujours être aussi brillante que la personne qui pose des questions. Si tu es assez sans dessin pour demander à ChatGPT quoi répondre sur une application de rencontre, le cave ou la cave, c'est toi. Mais tu sais, à l'époque de Do You Look Good, là, tu te rappelles de cette époque-là, Fred? Hein? Oui, ça pourrait être une sorte de sauce, effectivement, mon cher Danny. Tu te rappelles-tu de Do You Look Good? J'ai jamais été là-dessus. OK, mais à l'époque de Do You Look Good, le monde ne mettait pas leur vraie photo, tu sais. Fait que t'arrivais dans le vrai, puis c'était comme, hey, Fred n'avait pas de l'air de ce que je pensais quand je suis arrivé, tu sais. Il y avait tout le temps des surprises. Mais là, c'est pire que ça, là. C'est même plus ta vraie photo, c'est même plus toi qui parles. Je peux pas comprendre que quelqu'un se dise, hey, je vais faire parler mon chat GPT, il va répondre à ma place. Ben, tu sais, Facebook Rencontre, là. Mettons qu'on prend un profil qu'on crée, moi puis toi, puis qu'on l'envoie dans Facebook Rencontre, jaser avec du monde. Oh, ça va être drôle en j'ai ma maudit. blonde sur l'autre ligne. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non. Mais on est rendu là. Fred, on est rendu là. T'as-tu entendu parler de ça en Russie? Ils ont présenté leur robot intelligent. Oui, qui a planté en pleine face après 3 pas. Écoute, c'est mémorable, on regarde ça. Non, c'est pas tout de suite. C'est l'autre d'après. Des fois, ça m'arrive de mélanger l'ordre. Alors, on va en parler après. J'ai le réalisateur en arrière. Coupez, ça reprend ça. Alors, le nouveau ChatGPT 5.1 serait une version plus humaine et personnalisable de ChatGPT. Je confirme. Ça me fait peur, moi. Ben, Avec tous non. les suicides de tout, ouais, ça marche bien. Moi, je le trouve vraiment efficace. Il est surprenant même. Moi, je l'utilise comme. Je l'utilise beaucoup comme robot conversationnel pour me challenger sur certains projets. Et un projet en particulier que je suis en train de faire, je ne peux pas dévoiler ce que je travaille, mais je suis surpris à quel point, entre la version 5 et la version 5.1, on a une amélioration au niveau des prompts de création pour Claude AI. On est vraiment passé à un autre niveau.
J'ai un prompt sur lequel je travaille. On a peut-être pas loin de 300 pages dedans. Et il est capable vraiment d'aller chercher le fine-tuning qu'on lui demande. Hey, tu sais, quand on le dit, l'avenir appartient au prompt, c'est une nouvelle affaire que je viens d'inventer live, là, cherchez pas ça. Mais c'est presque ça, là. Dans une couple d'années, là, tu vas avoir quelqu'un qui va arriver avec une clé USB, là, dans un corridor, là, sombre d'une ruelle, en arrière d'une poubelle. Il va avoir de l'air d'un esti de junkie. Puis là, lui, il va avoir le fucking prompt magique sur sa clé. Puis il va te vendre ça 2000. Écoute, je te montre. Hey, mais ça, là, je peux-tu péter ma première coche? Vas-y. Je peux-tu péter ma première coche? Attends. Alors, c'est important, avant de péter ta couche. La question qui tue. Pourquoi tu veux faire ça? Les oiseaux sur Facebook, sur LinkedIn et compagnie, qui vendent des prompts. Oui, il y a tout un marché, disant, c'est complètement fou. Non, mais Patricia, je travaille en marketing depuis 97, OK? Et j'ai toujours dit à tout le monde, une recette générale, ça n'existe pas en marketing. Il faut bâtir un plan marketing pour ton entreprise. Pudding chômeur, c'est un pudding chômeur, Fred? Non. Ben oui, Ça, c'est pas du marketing. Des fraises puis du framboise puis tout. Là. Non, mais quand tu fais du marketing et que tu veux faire la promotion d'une entreprise, il faut que tu bâtisses une recette par rapport au désir du propriétaire, à l'alignement que l'entreprise a dans les 3-5 prochaines années. C'est quoi le personnel, c'est quoi le but, c'est quoi qui s'en vient et tout ça. Ça doit être unique, un plan. Un prompt, c'est la même affaire. Si tu achètes des prompts généralistes à du monde sur Facebook puis YouTube qui ont généré ces prompts-là avec ChatGPT puis d'autres AI, t'es un cave. Ah ouais, ça pullule. Parce que il y a des vidéos à péter sur YouTube là-dessus. Écoute, ça m'écoeure, là, parce que oui, on peut créer, tu sais, le prompt que j'ai partagé sur obliger ChatGPT à te dire la vérité et tout ça. Ton prompt, tu peux le vendre, là? Oui, mais c'est un prompt généraliste et je ne vendrai jamais ça. Je vendrai jamais ce prompt-là parce que il vaut rien. Si tu demandes à ChatGPT de me créer un prompt pour l'obliger à dire la vérité et à tout vérifier ses sources, il va te sortir quelque chose de très similaire à ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit désir, faire du cash. Alignement, faire du cash. Le but, faire du cash. Pudding au chômeur égale pudding au chômage. Je troll pour faire enrager Fred. Non, mais t'as parfaitement raison, Danny. C'est exactement ça. C'est des conneries. Si vous voulez apprendre à faire des prompts correctement sur ChatGPT ou sur n'importe quelle intelligence artificielle, on va en traiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais vous devez développer votre capacité à réfléchir. L'intelligence artificielle ne pourra jamais réfléchir à votre place. Fait que arrêtez vos niaiseries, là. Arrêtez d'acheter des prompts. Asseyez-vous avec ChatGPT 5.1, payez la version, puis commencez à jaser avec. Hey, qu'est-ce que tu me conseillerais comme prompt pour obtenir tel résultat ou tel résultat? Et vous allez voir qu'après 15 minutes, vous allez avoir un prompt hyper efficace que vous allez pouvoir vous servir de façon générale comme celui que je vous ai partagé il y a une semaine ou deux, qui va faire en sorte que ChatGPT va vous donner exactement ce que vous voulez, ou vous allez pouvoir développer des prompts beaucoup plus ciblés qui vont être solides. Fait que, t'as 100% raison, puis ça a l'air que Danny dit que t'as raison toi aussi. Fait que si t'as raison, j'ai raison, tout le monde a raison. On passe à la prochaine nouvelle. Et c'est supposé, Fred, si j'ai pas fucké ma diapo, c'est supposé être le robot, l'annonce du robot des Russes qui se casse la gueule de manière magistrale. C'est ça. On regarde ça. Mais j'arrive pas à comprendre le choix de la toune. Hein? J'arrive pas à comprendre le choix de la toune. La dernière toune qu'il faut que tu mettes dans un test de même public, c'est la toune de Rocky. Rocky peut pas se planter. Ouais, c'est la compagnie des Russes, Idol.
Bing, badang, bang, Pataw! casse un Fini! morceau. Fini, présentation, l'autre, il panique. Wow, c'est... Hey, bon, je me ben, relève pas! on va y aller. Ah, ils ont. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut cacher la scène, pas qu'on voie. Hein? Ah, Ça, je ouais, l'avais ouais. pas vu, j'avais Ah, juste vu le bout du robot. ah ouais, c'est miraculeux. Bon, Danny, ouais, il y a un message qui a été retenu pour examen. Je viens de l'afficher, Danny. Ton message n'était pas méchant. Haha, calvaire, c'est amateur maison. C'est clairement amateur. Ça fait particulier, mais bon. Puis pour répondre à ce que Danny tantôt disait, là, Microsoft est backé par OpenAI. Ben voyons, imaginez donc que Microsoft peut désormais développer sa propre IA. Pour ceux qui suivaient le dossier, Microsoft avait signé une espèce d'accord avec OpenAI qui le liait jusqu'en 2030 ou 2032. Ouais. Ils ont fermé le contrat, Fred. OpenAI les autorise à partir de maintenant, à partir de leur côté. Microsoft a exigé OK. de partir de son bord. Et ça, c'est mauvais signe. Attends un petit peu. Si OpenAI permet à Microsoft de sortir d'un contrat, c'est parce qu'OpenAI a aucune crainte de Microsoft. Ils n'ont aucune crainte, mais Microsoft a une crainte de rester pris avec OpenAI. Dans l'autre sens. Moi, je te dirais que si tu as un contrat de signé avec OpenAI, puis qu'OpenAI te laisse sortir du contrat, tu sais, quand Intel s'est fait mettre les Ryzen d'en face, là, ils ont répondu avec une connerie qui s'appelle les i9. Pour moi, c'est exactement la même affaire. Microsoft vont nous arriver avec quelque chose, ça va être tout croche. Je vais repositionner mon petit icône parce que ça cache quand je mets mes. Ah, je cache 5 piastres avec Fred que OpenAI, c'est le premier à mourir. On est deux à gager. Fred, je te dis, tu vas avoir la petite danse de la honte en direct sur Geekzone dans quelques semaines. Veux-tu savoir pourquoi ils mourront pas? Pourquoi? Il y a trop de monde qui a mis de l'argent, le gouvernement. Il y a trop de monde qui sont abonnés actuellement. C'est très, très, très solide comme. Puis, tu sais, je m'en sers à tous les jours, Patricia. Là. C'est quelque chose que je me sers 4 à 5 heures par jour. Puis, je suis obligé de dire que pour ce que moi je fais, OpenAI est très solide. Si je te parle de mon collègue Sylvain, Claude AI est autrement Mais c'est ailleurs. pas le problème que le produit est pas solide. Le problème, c'est que, mettons là, Fred, je vais te faire un parallèle. Mais nomme-moi un produit que tu as acheté dans ta vie qui est vraiment très bien fait. Ton iPhone? Hey, j'ai plus de son de ta part. Mon ordinateur ici, Ouais, bon, ton ordi. OK. hein? Ton ordi, il a coûté combien? 14 000. OK. Ben, imagine que je te dis que ton ordi, au lieu de payer 14 000, tu en payes 400 000. Tu vas me dire, c'est trop cher pour ce que c'est. Hein? Ouais, mais pourquoi je paierais 400 000? Ben, c'est ça. OpenAI, il y a beaucoup de monde qui ont mis de l'argent, mais ça ne rapporte pas ce qu'ils ont mis. Même si le produit est très bon. Ouais, moi, c'est OpenAI actuellement, c'est l'investissement mensuel le plus payant que je fais dans ma job. Pour toi. Puis de loin, là. Ben oui. OK. Ben, on verra. On verra. Moi, je dis, il va se casser la gueule, je te le dis. Ah, mais check bien. Je vais te faire une comparaison. Tu connais Spotify? Ouais. Est-ce que Spotify fait de l'argent? Je pense que non. Je pense qu'il est déficitaire. Hein? Ils font pas de cash. Exact. Ils n'ont jamais fait de cash. C'est le service de streaming le plus populaire sur la planète. Et ça roule sur du rêve. Du vrai rêve, parce que c'est de l'intangible. Là. J'ai 12 000 CD chez nous, j'ai pas besoin de Spotify. Là. En passant, si vous voyez Fred avec un léger lag, c'est pas voulu. Alors, il y a un lag entre ce qu'il parle et les paroles. Je me rebranche. Fred vient de disparaître. Il va être de retour dans pas très long.
Alors, on va passer. Ah, il vient de revenir. Allô? Là, ça devrait marcher. Ah, là, t'es complètement live. C'est excellent. Ouais, parce que là, tu parlais, c'était comme. Non, je sais, c'est mon méta casque qui a décidé de me niaiser puis qui est rentré dans tout ça. Bon, on parle. Attends, c'est qui dit ça? Attends. Microsoft aurait dit que OpenAI a perdu 12 milliards au dernier quart. Ouais, mais perdre 12 milliards, c'est rien. Ça commence à faire un peu d'argent, pareil. Mais bon. Oui, mais OpenAI vaut combien aujourd'hui? Je pense qu'ils ont été évalués à pas loin de 3 000 milliards, quelque chose du genre. T'as-tu d'autres questions? Next. C'est ça. Sur les conseils de ChatGPT, cette Américaine déménage dans un village du sud de la France. Et là, tu vas me dire, ben voyons donc, encore une autre innocente qui. En même temps, j'ai lu l'article dans le Courrier international, puis c'est intéressant parce que ce que la fille a fait est en grosse dépression majeure. Elle venait de perdre sa job aux États-Unis et elle a fait un prompt engineering de 300 pages, comme tu parles. Sa jeunesse, ses passions dans la vie, son histoire, ce qu'elle aime pas, c'est tout. Elle a tout dit. Puis elle a demandé, tu sais, moi j'aime ça le monde, j'aime ça quand c'est tranquille dans certains coins, j'aime pas qu'il y ait trop de foule, je déteste tel type d'environnement, nanana. Puis ChatGPT, trouve-moi un endroit, puis le ChatGPT est arrivé après une analyse, dingue, 2 places à la planète qui correspondent à toutes tes aspirations. Et la fille est déménagée dans la ville, une des 2 villes que ChatGPT lui a proposées. Et check Fred. J'entends Fred. No! God, please, no! 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 Mais Fred, la fille est heureuse. Est-ce que. Si, Monek. Tu sais, dans une toune de Oasis, ça dit mets pas ta vie dans les mains d'un band de rock'n'roll. Là. J'oserais adapter cette phrase-là en disant mets pas ta main dans la main des. Voyons, mets pas ta vie dans les mains d'une IA. Là. Voyons, hey, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, mais pour moi, c'est de la sélection naturelle, Mais Patricia. en même temps, Fred, attends. T'es un peu vite dans la discussion. Reculons un peu. Oui, ça peut être con de dire ChatGPT, trouve-moi mes passions. Non, Puis là, c'est pas ça peut être con, c'est con! Ben, mais imagine que tu dresses toi-même un parfait portrait de ta personne, Fred, et que tu spécifies tous tes détails. Moi, j'aime pas ça la foule, j'aime ça les petites rues désertes avec peu d'ombre, j'aime ça tel environnement, j'aime ça qu'il y a beaucoup de boulangeries parce que moi, je tripe boulangerie, j'aime beaucoup les musées. Il faudrait pas que ce soit trop loin, mais en même temps, j'aimerais ça que le transport en commun soit accessible, mais que ça soit pas la folie comme dans les grandes villes. Ça se peut-tu que tous tes besoins soient assez complexes pour que toi-même, tu saches pas quel serait l'endroit parfait pour toi selon ces critères-là? C'est parce que l'endroit parfait, là, Ouais, parce que t'es il trop existe généraliste. pas. Ouais, je sais. Il T'es du genre, existe tu peux pas. être bien partout. Je suis un peu comme ça. Non, mais moi, c'est pas vrai. Je sais exactement ce que je veux. Ouais, Je mais sais ça peut exactement ce que t'aider. j'ai besoin. Mettons, si tu fais. Non! Non. Tu n'utilises pas ChatGPT pour te trouver un hôtel selon tes critères. Non, pas vraiment. Je me fie à l'humain, je me fie à mes feelings, je me fie à moi. Puis je te dirais que depuis 5 ans, là, ça va bien. C'est pas pire. Ouais, puis c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de conneries du genre, là, Fred. Non, mais moi, tu sais, ça, là, en fait, quand je vois des choses comme ça, est-ce que tu connais le Groland? Le Groenland, Non, le Groland. je sais pas c'est quoi. OK. C'est une émission en France où il y a un pays fictif qui s'appelle le Groland. Il faut que tu fasses la découverte de ça et j'invite tous nos téléspectateurs et nos auditeurs à découvrir le Groland. Vous allez paniquer. Pourquoi? Et parce que c'est de la stupidité par-dessus de la stupidité par-dessus de la stupidité.
OK, C'est c'est genre extraordinaire. mais c'est quoi? C'est une émission qui raconte des affaires stupides qui sont arrivées? C'est quoi? Non, non, non. C'est un faux pays. OK, c'est l'histoire d'un Complètement. faux pays. OK. Oui, le Groenland n'existe pas. OK, c'est pas étonnant Mais que il y a j'en ai un pas entendu président, parler. puis tu entends parler plein de monde. Tu sais, c'est l'équivalent euh, du 21e siècle de Camelot, OK? Ou du pays de Taïos. Ah! Ouais! Hein? Ça se peut, Ouais! ça? Ah, là, tu touches à quelque chose. Mais bref, le Le Groenland, Groland, pas le gros lard. G-R-O, G-R-O-L-A-N-D, je vous jure, pour moi, c'est ça. C'est comme de la connerie pure. On est rendu là, là. Quelqu'un qui se fie sur l'intelligence artificielle pour choisir où il va rester. Tu sais, elle a été chanceuse en Christie parce que apprendre le français, c'est pas pire. Mais ça se ramasse, hey, tu devrais aller rester au Japon. Ou tu devrais aller rester Ouais. à Tombouctou. Ouais. Ou je sais pas où, mais. Tu peux tomber Aucun des nues. sens. Rester au Japon, c'est pas pour n'importe qui. Et Ben, les c'est ça. Occidentaux sont pas super bien appréciés au Japon. Pour pouvoir vivre au Japon, il faut que tu aies fait tes devoirs. Tu as ta formation japonais à apprendre avant. Puis quand je dis formation japonais, je parle pas de parler japonais, bien que ça Ben non, soit c'est un comprendre. requis, C'est mais comprendre le Japon. de comprendre toutes les us et coutumes et les façons de voir ce qui est acceptable et pas. Je vais te donner un exemple aussi con que tu t'en vas dans un hôtel puis on t'offre un parapluie. Là. Tu dis pas non. Là. Tu le prends le Non, calice non, de non, parapluie. Là. c'est ça. Tu sais, il y a des niaiseries du genre. Là. J'ai des amis qui sont allés là-bas. Puis tu as un code de fonctionnement qui est absolument capoté au Japon. On en reparlera un moment donné. Next nouvelle, on est dans le. Attention, si vous utilisez une boîte Gmail à compter du 10 octobre, donc c'est déjà passé, vous devez désactiver si vous ne voulez pas, parce que Gmail s'entraîne sur vos courriels. Donc, il lit tous les courriels de votre boîte, les messages, et vous devez aller dans les paramètres et cliquer sur option générale, option entraînement IA et mettre ça à off parce que si vous recevez des courriels de nature entrepreneuriale, ceci ne s'applique pas aux ceux qui paient pour une licence professionnelle, Workspace, ouais. Workspace. Mais ceux qui ne l'utilisent pas, si vous avez des secrets d'entreprise ou des choses qui sont très, très, très personnelles, ouais, ça peut se retrouver dans une IA. Là. J'ai une petite nouvelle pour toi, Patricia. Laquelle? Il y a à peu près 2 ans, j'ai fait un test avec un système de comptabilité très, très populaire et les courriels de Google. Et je me suis aperçu, en envoyant des factures factices via ce système-là qui passe par Google, que je me ramassais avec des publicités dans Google et dans l'univers de Facebook qui étaient rattachées à ce que j'avais mis sur la facture. Ouais, c'est rendu. C'est ça Fait que si d'ailleurs vous, qui parle. fait que si vous pensez que c'est nouveau du 10 octobre que Google lit vos courriels, On prend. je vous annonce que ça fait un Christy de bout. Ouais, probablement que ça fait un bout, mais là, ils sont comme pris un peu, genre, on va être obligé de l'annoncer parce que. Puis l'Union européenne étant un peu sévère sur ce genre de choses-là, probablement qu'ils se sont forcés à parler de ça. Ça, on va mettre un petit article sur le Facebook pour dire aux gens comment exactement faire ça.